Hello, bonjour, c'est Hugo de la chaîne Investir avec Hugo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'entreprise Michelin. Mais avant ça, un petit disclaimer, je ne suis pas conseiller financier, vous seul est maître de votre investissement. Donc nous voilà sur la page de Michelin pour la présentation de l'entreprise Michelin. Donc comme on peut le voir, donc là je suis sur la page d'achat en ligne avec la présentation des différents pneus. Donc je ne vous présente pas l'entreprise, c'est une entreprise du CAC 40 qui a son siège social à Clermont-Ferrand. Donc là, une très bonne gamme de pneus. Là, c'est des pneus routiers, donc Alpin, du Primacy, etc. Donc les chiffres clés, donc ça, c'est la partie la plus intéressante. Donc, il y a trois secteurs d'activité. Donc, comme on peut le voir, l'auto, donc qui comprend aussi les véhicules électriques, les poids lourds, les motos, les tracteurs, les engins de TP et les avions. Donc, quelques chiffres. Donc, en 2021, ce fut une très bonne année, mieux que 2020, mais moins bien que l'avant Covid, de peu mais moins bien. Donc on peut le voir toujours en première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie, avec auto, poids lourd et autres pneus spécifiques. Les résultats nets de l'entreprise ont été supérieurs à 2019. Pourquoi? Parce que l'entreprise procède au pricing power, Donc elle répercute le prix du coût des matières premières à son consommateur. Donc le chiffre d'affaires, parlons de coûts, sa marge opérationnelle est à deux chiffres, est à 12%. Cela veut dire que lorsque vous achetez un pneu d'une centaine d'euros, l'entreprise arrive à dégager 12%, plus de 12%. Donc voici toujours les différents chiffres. Un très bon ROC. Alors le ROC, c'est quand on déduit les impôts. Donc là, on était à plus de 12 tout à l'heure, 12,5. Et avec, en déduisant les impôts, on retombe toujours à à deux chiffres, plus de 10%. Alors quelles sont les marques de Michelin? Alors elle possède trois grandes marques qui sont très connues en France, comme BF Goodrich, Uniroyal et Kléber. Donc ces trois marques sont drivées par Michelin. Michelin est le leader mondial, comme on peut le voir sur cette photo, ainsi que Bridgestone en deuxième place, Continental en troisième place, Dunlop, Goodyear. On peut voir aussi que le secteur du pneu dans le monde est en recul. Les 10 leaders ont des chiffres décroissants. Comme on peut le voir, deux entreprises ont su amoindrir la chute. Et on voit que la neuvième, une entreprise japonaise, je pense que ça doit être son début de croissance, a concédé qu'une baisse de moins 1,8%. Mais très grosse chute de l'italien Pirelli, avec presque moins 17%, ce qui fait une des raisons pourquoi Michelin est toujours numéro 1 mondial. Donc là, c'est un Excel que j'ai pu télécharger sur le site officiel de l'entreprise Michelin. Donc on peut le voir, les différents graphes. Alors en 2021, c'est les colonnes vertes. On voit bien la période du Covid et surtout du confinement qui a fait nettement ralentir
le chiffre de l'entreprise. Et cette colonne, ce graphe, il est intéressant parce qu'on voit qu'entre 2010 et 2018, son dividende a été croissant. Il y a eu une chute en 2019, donc 2019 de l'exercice 2018. Je suppose que ça a été dû à la réduction du dividende a permis à l'entreprise de réduire sa dette, parce que toute entreprise est obligée de s'endetter si elle veut pouvoir grandir, tout simplement. Mais par contre, le dividende de 2020 a été diminué, pas pour une question de dette ou autre chose, mais tout simplement l'effet du Covid. Et en 2021, un rebond qui suit la logique des 3,55, 3,70, 4,50. Donc ce dividende-là permettra de rattraper ou compenser les années 2019-2020. Alors, où peut-on acheter une entreprise comme Michelin? Typiquement dans un PEA. Donc je vous montre un PEA. Qu'est-ce qu'un PEA? Donc c'est une enveloppe fiscale qui est disponible chez votre banque, chez votre banquier de entre guillemets à pignon sur rue, ou sinon tout simplement dans une banque en ligne ou autre. Donc il y a deux types d'enveloppes, le PEA et le PEA PME. Donc comme on peut le voir, les entreprises européennes, on peut y verser avec un maximum de 150 000 € par contribuable, donc par personne, parce qu'on ne peut pas ouvrir plusieurs PEA, donc plusieurs établissements financiers, un seul et unique par personne. La fiscalité, c'est très simple. Avant 5 ans, si vous faites un retrait, cela entraîne une clôture de votre PEA et un impôt au total de 30%. Après 5 ans, vous êtes éligible sur la plus-value, c'est important, sur la plus-value de 17%. Donc sur la plus-value, et ce qui est important aussi de ne pas oublier, c'est la moins-value. Vous faites 20 de plus-value, mais sur une autre action, vous faites 10 de moins-value, il faudra déclarer 10% de plus-value et non 20. Alors l'action en bourse, donc comme on peut le voir, actuellement elle est à plus de 121 €. En 2021, sur une année en cours, elle est quasi revenue à l'équilibre, donc là elle est à moins 2%. Sur 5 ans, on voit qu'elle a progressé que de 8%. Depuis le début de l'année, avec la crise, avec surtout le conflit entre l'Ukraine et la Russie, on voit que cette entreprise a dégringolé en passant de 120, non, en passant de plus de 150 € avec un poids bas à 105 €. Puis on voit bien que durant la moyenne des 52 dernières semaines, elle était à 155, le max et le mini à moins de 100. Donc c'est quasi une chute de 1/3. Donc ce fut une bonne opportunité d'achat pour ou réduire son PRU. Moi-même, je ne suis pas actionnaire de Michelin, mais j'y réfléchis pour une action, entre guillemets, bon père de famille. C'est une entreprise qui est solide. Et puis de toute façon, il nous faudra toujours des pneus pour pouvoir se déplacer. Donc, et puis Michelin réalise aussi quelques acquisitions dans ce domaine, qu'on peut le voir avec différentes entreprises qu'elle possède. Donc pour moi, Michelin peut être une entreprise si on veut réduire sa volatilité sur son portefeuille. Donc voilà. J'ai un objectif de cours. Je pense qu'on regarde la courbe sur 5 ans. Le grand max qu'elle est montée, 154. Et sa moyenne, du moins c'est
Là, elle a 113. Je suis pas forcément confiant sur le court terme, mais je pense pas qu'elle va chuter au-delà des 115, 110. Donc voilà, tout simplement. Ça reste mon point de vue. Vous seul est maître de vos achats. Merci à tout le monde pour cette deuxième vidéo. Au revoir, ciao!